Bonjour à toutes et à tous. L'actualité de ce lundi 3 mai, c'est bien évidemment le coup d'envoi de la première phase du déconfinement. À partir d'aujourd'hui, les restrictions de déplacement sont levées. Les trajets interrégionaux sont donc de nouveau autorisés. Les commerces restent cependant fermés jusqu'au 19 mai. Retour en classe également pour les collégiens. Pour les lycéens, même chose, mais avec des demi-jauges. Enfin, le couvre-feu reste en vigueur à partir de 19h. Il sera décalé à 21h dès le 19 mai. Et pour lutter contre cette épidémie, des campagnes de dépistage continuent d'être organisées dans le département. À Chavagne-en-Paillé, des tests PCR, nasopharyngés ou salivaires ont été effectués vendredi et samedi. Un peu plus de 800 tests ont ainsi été réalisés, dont environ 400 sur des parents ou des enfants des écoles de la commune. Une campagne lancée en raison du taux d'incidence élevé. On a plusieurs événements sur Chavagne-en-Paillé qui ont fait qu'on a décidé de monter ce dépistage, mais c'est surtout aussi parce qu'on a un taux de variants très élevé. On est sur du V1 à plus de 76% et le reste évidemment de variants V2, V3, c'est-à-dire sud-africains, brésiliens. On a reçu un mail comme quoi il y avait des dépistages à Chavagne, donc on est venu. Comme ça on est sûr et puis ça permet de ne pas fermer des classes aussi non plus. On a besoin de savoir et puis pour être en sécurité tout simplement. Et sur les 800 tests effectués, l'ARS recense 13 cas positifs. Et puis à noter que d'autres campagnes de dépistage se déroulent ces prochains jours. Demain à la Boissière de Montaigu, mercredi à Froidfond et Saint-Mexant-sur-Vie et jeudi à Saint-Germain-de-Princé et Saint-Laurent-sur-Sèvre. En économie, pour les fleuristes, ce week-end marqué la traditionnelle fête du muguet à l'occasion du 1er mai. Il y a un an, seules les ventes sur Internet et en drive avaient été autorisées pendant le premier confinement. Mais cette année, les vendeurs ont pu se déplacer en boutique pour offrir un brin de muguet à leurs proches. Un week-end intense comme un retour à la normale pour les professionnels du secteur. Reportage Alexia Janet. Depuis 7h30 le matin, la file d'attente ne diminue pas. Christelle Mandin s'active pour vendre ses 5000 brins de muguet. Reprendre un rythme aussi dense, c'est un soulagement après la déception du printemps dernier. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir être ouvert et de servir les gens directement sans passer par des commandes par téléphone ou quoi que ce soit. On a un métier de contact. Donc les fleurs, les gens aiment bien les voir, aiment bien les sentir. Merci, au revoir, merci beaucoup. Si le muguet attire beaucoup de monde, il reste un produit cher à l'achat. Pour cette fleuriste, l'intérêt n'est donc pas forcément économique. C'est une fête très importante, mais bon, il faut savoir que c'est un brin de muguet. Les gens vont acheter des petits produits. Ils ne vont pas acheter des bouquets plus conséquents. Donc c'est pas en termes de chiffre d'affaires que c'est le plus important, c'est en termes de fréquentation. Parce qu'on se retrouve à avoir plus 20-30 fois plus de clients qu'une journée normale. Le muguet est signe de renouveau et d'espoir. Et cette année, malgré la crise sanitaire qui reste présente, les Vendéens ont envie d'y croire. Ils font peut-être plus attention encore à leurs voisins, à leurs proches, vraiment aux gens qui sont très très proches, pour leur donner une petite attention et puis leur apporter dans cette période un petit peu de bonheur avec un brin de muguet. Je sais pas, le 1er mai, c'est important, faites du travail. C'est justement ces gens-là qui travaillent pendant ce temps-là. En une matinée, la totalité des 5000 brins ont été vendus. Une première victoire pour cette fleuriste qui se prépare déjà pour le prochain événement le 30 mai avec la fête des mères. Et puisque l'on parle du 1er mai, ce samedi se tenait justement à La Roche-sur-Yon une manifestation organisée pour la fête des travailleurs et des travailleuses. À l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU Solidaire et les Gilets jaunes, environ 300 personnes se sont rassemblées sur la place Napoléon. Les représentants de ces organisations syndicales ont pris la parole tour à tour pour évoquer la situation des hôpitaux, la gestion de la crise sanitaire ou encore la précarité étudiante. Au-delà de la gestion de la crise, parce que c'est pas si simple, il y a la question des brevets publics, des vaccins, pour qu'on puisse avoir une vaccination la plus large possible. Il y a la loi sécurité globale contre laquelle le collectif Plus Jamais Ça de Vendée a déposé un recours au Conseil constitutionnel. Il y a les questions évidemment de paix. Il y a la lutte contre les idées d'extrême droite. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait qu'il est essentiel d'être dans la rue le 1er mai.
Et le cortège a défilé jusqu'au Grand Air, occupé depuis plus d'un mois par les professionnels du monde de la culture. Et puis un autre rassemblement a eu lieu à Fontenay-le-Comte. Il a réuni environ 150 personnes. Avant de refermer ce journal focus sur la culture, justement, conséquence de la fermeture des lieux culturels depuis de nombreux mois maintenant, certains artistes ont décidé de créer et d'organiser des résidences. C'est le cas du Lucas Struna à Saint-Hilaire-de-Riez. Il rassemble une dizaine d'artistes pour partager et créer de nouveaux univers. Des rencontres qui permettent à ces professionnels de continuer à répéter malgré le manque de public. Découverte signée Grégoire de Châtillon. De la grâce, de la légèreté, quand le cirque rencontre la danse, une invitation dans l'univers de Lucas Struna, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'étoile montante du cirque est revenue s'installer chez lui, près de l'océan, une nouvelle inspiration qui a débouché sur la création d'une compagnie. Aujourd'hui, je cherche vraiment à rassembler des personnes, des artistes de différents milieux, styles. J'ai envie vraiment de trouver aussi quelque chose de plus sensible qui se rapproche plus de la danse, plus du théâtre et de plus mélanger en fait les styles et les genres. Easy comme Image sur Image, c'est le nom de son association de regroupement d'artistes. Noémie, danseuse chalandaise, a été très sensible à cette initiative. Avec la situation actuelle, on peut rien faire, on peut pas partager avec le public, on peut pas partager, on peut pas partager tout simplement. Et en fait, le fait qu'ils proposent des résidences et même des rencontres entre artistes, entre comédiens, je trouve ça très beau et ça fait énormément du bien en fait à l'art en lui-même et à nous aussi en tant qu'artistes et danseurs parce que ça fait du bien de retrouver un endroit où on peut s'entraîner, on peut être libre, on crée, on labo, on partage et c'est très important en fait aujourd'hui. Tous les artistes sont les bienvenus pour un dialogue en mouvement. Ici, place à une création autour du corps avec ce mât indien comme axe central. J'ai aimé la simplicité de cet agrès parce qu'on pouvait se raconter une multitude d'histoires, sachant que c'est comme un objet un peu poétique dans lequel en fait on peut projeter plein de choses différentes. Et graphiquement, il propose une ascension, il propose une élévation. Création rime avec émotion, un partage d'artistes tout en poésie. Les prévisions météo pour cet après-midi, pas de nuages à l'horizon, une situation qui devrait cependant se dégrader à partir de demain avec le retour de la pluie. Côté température, comptez entre 13 et 15 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal en direct.